Alors, correction des exercices qui étaient à rendre. Donc, le 45 que j'ai remis ici, vous avez un petit programme informatique qui est sous la forme d'une fonction. Donc, on a défini ici une fonction et puis on va s'intéresser à ce qu'elle fait, cette fonction. Alors, def, c'est pour définir la fonction. I égale roundInt de 1 à 10. Ben ça, roundInt, c'est une fonction qui tire au hasard un nombre entier entre 1 et 10. RoundInteger, vous voyez. Donc, on va obtenir un nombre au hasard entre 1 et 10. 1 et 10 compris. Si ce nombre est entre 1 et 3, x prend la valeur 2. Sinon, x prend la valeur 5. Et la fonction retourne la valeur de x. Donc, quelles sont les valeurs prises par cette variable aléatoire? Eh bien, x peut prendre la valeur moins 2 ou x peut prendre la valeur 5. Donc, pour un petit a, x prend les valeurs, alors j'écris mal, mais je le dis en même temps, prend les valeurs moins 2 et 5. Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire qui correspondent à l'événement x égale moins 2? Si on lit ce qui est marqué ici, x égale moins 2, c'est quand i est compris entre 1 et 3. Donc, les issues, donc si on relit un peu l'expérience aléatoire, ça correspondait à un dé équilibré à 10 faces, numéroté de 1 à 10. Donc, les issues, c'est quand i est entre 1 et 3, ça correspond quand le dé prend les valeurs 1, 2 ou 3. Ce sont les issues 1, 2 et 3. En déduire P de x égale moins 2. On a combien de chances d'avoir P du dé? Donc la probabilité que le dé soit entre 1 et 3, sachant qu'il y a 10 faces, la probabilité, elle est de 3 sur 10. Petit c, pardon, petit 2, déterminer la loi de probabilité de x. Alors, xi, ce sont les valeurs prises par x, donc ça on a dit qu'il y en avait deux, il y a moins 2 et 5. On a vu que dans 3 cas sur 10, ben, ça prenait moins 2, et donc les autres cas, ça prend 5. Donc ça, c'est P de x égale xi. Voilà la loi de probabilité de x, c'est ce tableau-là. Alors l'espérance de x, ben, c'est un calcul très simple à faire. Donc on fait moins 2 multiplié par 3 dixièmes, plus 5 multiplié par 7 dixièmes. Donc on obtient moins 6 plus 35 dixièmes, ça nous fait 29 dixièmes, 2,9. Voilà l'espérance de x. Bien, alors ce que vous pouvez retenir, c'est que quand on veut utiliser les nombres aléatoires dans Python, on utilise from random import étoile. Il faut importer ce module-là. Et puis le roundInt permet de tirer un nombre au hasard entre 1 et 10. Voilà. Le deuxième exercice. Alors le deuxième exercice, on organise une tombola dans un village, il y a 500 billets. L'un des billets permet de gagner 620 €. Ensuite, il y en a 9 qui permettent de gagner 70, 50 qui sont remboursés, donc qui font gagner 5 en fait. Et les billets sont vendus au prix de 5 €. Alors, soit x la variable aléatoire qui à chaque billet associe la somme d'argent gagné, comptée positivement ou perdue. Donc là, il faut bien comprendre qu'en fait, que quand on gagne un lot d'une valeur de 620 €, en fait, on n'a gagné que 615 parce qu'il y a les 5 de mise. Quand on ne gagne rien, ben c'est comme si on avait perdu 5 €. Donc x va prendre la valeur moins 5. Donc petit a, x prend les valeurs, eh bien 615. Ensuite, 70, ça va faire 65. Les autres sont perdants. Non, 50 sont remboursés. Donc, bah, ça fera que là, on gagne 0, puisqu'on a remboursé des 5 €. Et puis, quand on perd, ça fait moins 5. Alors, déterminer la loi de probabilité de x. Alors, ça, là, c'est vraiment facile, puisque c'est sur 500. On nous dit qu'il y en a
il y en a un qui fait gagner 620, 9 qui font gagner 65, etc. Donc xi, je vais remettre les valeurs, p de x égale xi. Hop, donc on a dit, je vais mettre dans l'ordre, moins 5, 0, 65, 615. Hop, hop. Alors, des 615, il y en a 1 sur 500. Des 65, il y en a 9 sur 500. 70, non, c'est pas ça, c'est 50 billets, pardon. 50 sur 500 où on rembourse la mise. Et puis, tous les autres on perd. Et donc, si vous faites la différence, ça va faire 440 sur 500. Il en reste 440 où on perd. Voilà. Alors, l'espérance mathématique, donc on la calcule, c'est ce calcul-là. Donc, moins 5 multiplié par 440 sur 500, plus 0 fois 50, donc ça fera 0, hein, plus 65 fois 9 sur 500, donc on fait la moyenne, plus 615 fois 1 sur 500. Donc quand vous faites ce calcul-là, vous trouvez moins 2. Très bien. Donnez une interprétation du résultat obtenu. Eh bien, ça veut dire que si on répète un grand nombre de fois cette expérience, hein, c'est ce qu'on a mis dans le cours, eh bien, en moyenne, on peut espérer gagner, enfin là ça va être perdre, en moyenne, on peut s'attendre à une perte de 2 € par partie. Donc, si on répète, ça c'est ce qui a marqué dans le cours, si on répète un grand nombre de fois cette expérience, on peut espérer une moyenne, ou tout simplement, on va mettre la moyenne des gains, ce sera plus simple. La moyenne des gains par partie se rapproche de moins 2 par partie. Par partie, je l'ai déjà mis. La moyenne des gains par partie se rapproche de moins 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici dans notre cas? Eh bien, ça veut dire que le village qui organise la tombola, eh bien, il peut espérer un gain de 2 € par billet vendu, puisque là, c'est chacun, c'est 2 € qu'on perd, donc c'est le village qui va gagner 2 €, et 2 € c'est par billet vendu. Donc au final, vous voyez, sur les 500 suivants, ces 500 billets, eh bien, le village devrait gagner 1000 €. Voilà. Exercice suivant. Donc ici, nous avons un lancer de 2 dés à 6 faces. Donc j'ai déjà fait le tableau. Hein. Souvent, c'est pratique de se représenter les choses comme ça. Soit un tableau, soit un arbre. Bon, le tableau ici convient bien. Et puis, on vous dit, on soustrait le plus petit nombre obtenu au plus grand. Donc le résultat est toujours positif ou nul. Donc si on regarde, donc les 36 cases là sont équiprobables, c'est-à-dire vous n'avez pas plus de chances d'avoir le 1-1 que le 3-4, etc. Donc ici, au niveau du résultat, j'obtiens 0. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais les différences du plus grand moins le plus petit. Hein. Je fais le plus grand moins le plus petit. Là, j'obtiens 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bon, donc là, 3 moins 1, 2. 3 moins 2, 1, 0, 1, 2, 3. Bon, on a compris comment ça marchait. 3, 2, 1, 0, 1, 2. 4, 3, 2, 1, 0, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà les différences du plus grand moins le plus petit. Alors, montrer que la probabilité que le joueur perde sa mise est de 2 tiers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si le résultat est supérieur ou égal à 3, alors il reçoit N €. Sinon, il perd. Alors, il y a combien de cases? Il y a. Alors, les cases où il va gagner, c'est quand c'est plus grand que 3. Donc, il y en a 6 ici, et il y en a
6 ici. Il y a 12 cases